Bonjour à toutes et à tous, voici aujourd'hui une petite vidéo sur l'utilisation de la BAC. Utiliser la BAC s'avère très utile pour résoudre des problèmes intéressants, pour découvrir les exploits d'une fourmi par exemple, ou bien ceux d'une puce. Je vous laisse découvrir ces problèmes, c'est mon défi et j'espère que vous trouverez la solution. Il vous faudra convertir les unités de mesure pour résoudre ces problèmes. Convertir. C'est une tâche que met en œuvre le chef cuisinier pour mesurer des proportions. L'architecte quand il réalise ses plans à l'échelle, ou le maçon qui doit commander ses matériaux. Voici un outil bien pratique pour convertir, la BAC des unités de mesure simples. Les unités de référence sont le gramme et le kilogramme pour les mesures de masse, le litre pour les mesures de capacité et le mètre pour les mesures de longueur. À partir de ces mesures de référence placées au centre, se construisent les multiples vers la gauche. Chaque colonne vers la gauche vaut 10 fois plus que la précédente. Ainsi, déca vaut 10 fois plus, hecto 100 fois plus et kilo 1000 fois plus. Je vous montre dans la BAC, c'est plus parlant. Je place une tonne dans la BAC, c'est la même chose que 1000 kg. 1 kilomètre vaut 1000 mètres. 1 hectolitre vaut 100 litres. 1 décamètre 10 mètres. Et 1 quintal 100 kg. Toujours à partir des unités de référence, vers la droite à présent se déclinent les sous-multiples. Vers la droite, je divise chaque fois par 10. Ainsi, déci c'est divisé par 10 ou 1 dixième, centi divisé par 100 ou 1 centième, et milli divisé par 1000 ou 1 millième. Dans la BAC, voici ce que cela donne pour convertir un décigramme en grammes. Je place d'abord 1 dans la colonne des décigrammes, unité de départ, unité que je dois convertir. Je place ensuite des zéros jusqu'à la colonne de conversion, ici les grammes. C'est comme pour les multiples, mais vers la gauche cette fois. Un petit rappel s'impose ici. Souvenez-vous de la BAC des nombres. Dans un nombre, la virgule est toujours placée entre le chiffre des unités et celui des dixièmes. Cela ne change jamais. Dans la BAC de mesure, c'est un peu différent. L'endroit où je place la virgule dépend de l'unité. L'unité de conversion ici étant le gramme, je place ma virgule après le gramme, après le zéro. 1 décigramme, c'est donc 1 dixième de gramme. Convertissons maintenant 1 cm en mètres. 1 cm, c'est combien de mètres? Là où je placerai ma virgule, ce sera après le chiffre qui sera écrit dans la colonne des mètres. 1 cm est donc équivalent à 1 centième de mètre. Pour mon premier exemple, je m'inquiète de compléter la BAC correctement dès le départ en plaçant le chiffre des unités dans la bonne colonne, dans la colonne des décamètres. Je reporte ensuite les dizaines et puis je place des zéros jusqu'à la colonne de conversion, ici les décimètres. Il suffit alors de lire le nombre et de l'écrire, de le communiquer. Un conseil, si vous êtes face à un grand nombre, ce n'était pas vraiment le cas ici, et donc, si vous êtes face à un grand nombre, groupez vos chiffres par 3 pour le lire correctement et le communiquer correctement sans vous tromper. Dans l'exemple qui suit, je vais convertir des millilitres en décilitres. Je m'inquiète de placer le chiffre des unités dans la bonne colonne. Ici, les millilitres. Je place 7 dans les millilitres. Je continue à bien placer mon nombre et puis je m'inquiète de la virgule juste après les décilitres. Je n'oublie pas, la partie décimale viendra après cette colonne des décilitres. La virgule sera placée après le chiffre écrit dans la colonne des décilitres. Je lis le nombre et le note. 137 ml, c'est 1 et 37 centièmes de décilitre. Un tout dernier pour bien comprendre, observe bien.
J'espère que tu as bien compris. N'hésite pas à t'entraîner et à réaliser les petits défis du début. À bientôt!